Cas particulier. Cas particulier. Cas particulier. particulier. Cas particulier. Le podcast de la CGT, Service à la personne. Vous êtes assistante maternelle, enseignant ou professeur de musique à domicile. Vous êtes des salariés employés par des particuliers. Connaître vos droits est parfois un casse-tête, alors avec cette série de podcasts, nous souhaitons vous aider en répondant à vos questions. Au fil des épisodes, nous allons détailler vos droits, vos acquis et les aides que vous pouvez mobiliser. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode. Aujourd'hui, nous allons voir comment réussir son entretien d'embauche et nous répondons tout de suite à vos questions. Aujourd'hui, on reçoit le témoignage de Paul, aide à domicile qui cherche actuellement du travail, mais qui se demande quels sont les points importants à savoir lorsque l'on passe un entretien d'embauche. C'est une question très importante. Lorsque l'on recherche un emploi, bien préparer son entretien d'embauche est essentiel. Quelles sont vos solutions ? Quand vous êtes devant votre futur employeur, c'est très important de prendre le temps de parler de vous. Parler de votre parcours, de vos compétences, de vos atouts. Surtout, n'hésitez pas à donner des exemples pour mettre en avant votre savoir-faire. C'est aussi très important de bien comprendre les attentes de votre employeur pour être vraiment sûr que le poste vous convient. N'hésitez pas à discuter de votre rémunération en vous basant sur la grille de classification, sur votre expérience et sur vos diplômes. La convention collective est là pour vous aider à négocier. Si jamais vous êtes embauché, il est obligatoire de rédiger et signer un contrat de travail. Ce document, il va définir vos droits et vos obligations, ainsi que celles de votre employeur. En cas de garde partagée, chaque particulier employeur doit établir individuellement un contrat de travail écrit avec le salarié. Si vous êtes rémunéré en chèque emploi-service universel, alors le contrat écrit est également obligatoire si vous travaillez plus de 8 heures par mois ou plus de 4 semaines consécutives par an. C'est légal, c'est pas légal. Je travaille chez mon employeur depuis 2 mois, je suis toujours en période d'essai, mais je n'ai ni vu ni signé aucun document. C'est pas légal. Ce n'est pas normal. Le contrat de travail doit être conclu au plus tard le jour de la date de l'embauche. Avant ça, vous pouvez faire une lettre d'engagement entre vous et votre employeur, mais attention, son contenu doit être précis et répondre aux dispositions de la convention collective pour être opposable. Pour les assistantes maternelles, on parle d'un engagement réciproque. Si les parents décident finalement de ne pas vous confier l'enfant, alors ils doivent vous verser un demi-mois de salaire, et si au contraire vous décidez de ne pas accueillir l'enfant, alors vous devez leur verser la même somme. Mes futurs employeurs voudraient renouveler ma période d'essai. Est-ce qu'ils ont le droit ? C'est légal ? Oui, c'est possible. Votre période d'essai ne peut pas dépasser 1 mois maximum. Et elle doit être précisée par écrit lors de votre embauche. Mais elle peut être renouvelée 1 fois. Pour cela, il faut que votre employeur vous prévienne par écrit avant la fin du 1er mois de période d'essai. J'ai commencé à travailler il y a 1 an chez mon employeur. Il souhaite maintenant que je fasse plus d'heures. Il m'a dit qu'un accord oral suffisait. C'est pas légal. Si votre temps de travail augmente ou diminue, et même si vous êtes d'accord avec votre employeur, c'est très important de faire ce que l'on appelle un avenant à votre contrat de travail. Ça veut dire que vous écrivez en bas du contrat le nouveau nombre d'heures et vous datez et signez le nouveau contrat. Un contrat bien encadré, ce sont des problèmes évités. Je vais signer un nouveau contrat. Quels sont les points importants à vérifier ? Il y a 4 points très importants à contrôler. Votre niveau de classification, votre taux horaire brut, votre temps de travail et les éventuelles récupérations d'heures supplémentaires. Et enfin, il faut veiller à ce que l'employeur ne vous impose pas de congés payés pris par anticipation. Et mon syndicat dans tout ça ? C'est très important d'être bien conseillé. Si jamais vous avez des questions sur l'entretien d'embauche, sur votre période d'essai ou sur votre contrat de travail, surtout n'hésitez pas à demander de l'aide. À l'embauche ou à la rupture de votre contrat, consultez le syndicat. Vous pouvez vous rendre dans une des unions locales de la CGT, il y en a un peu partout en France. Nos équipes sont là pour vous aider à y voir plus clair et aussi pour vous conseiller. Et parce que tout le monde doit avoir un contrat de travail le plus complet possible, nous mettons à votre disposition des modèles de contrat. Rendez-vous sur notre site www.sap.cgt.fr. Vous venez d'écouter Cas particulier, le podcast de la CGT Service à la personne. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. À bientôt.